Faut-il l'été se remettre au sport, docteur Sen? La réponse est oui, mais pas n'importe comment. C'est ce qu'on va voir avec vous. Déjà, est-ce qu'il faut obligatoirement faire une petite révision des 10 000 ou des 30 000 kilomètres avant de chausser ses baskets? Je dirais même 40 000, parce qu'à partir de 40 ans, l'idée, c'est effectivement, il peut y avoir des risques cardiovasculaires, ça augmente un petit peu. Et donc, si on a des facteurs de risque cardiovasculaire, si on fume, si on n'a pas du tout fait d'activité physique depuis longtemps, on a un surpoids, on a du diabète, on a de l'hypertension artérielle, ou on a des antécédents familiaux importants, effectivement, il vaut mieux aller faire ce qu'on appelle une petite épreuve d'effort pour vérifier que le cœur à l'effort fonctionne bien. Ou alors... C'est le test d'effort, c'est ça? Le fameux test d'effort sur vélo. Voilà, parfois, quand vous achetez un appartement, ils vous demandent de faire ça. Exactement. Pour les crédits, C'est pour savoir. Et voilà, c'est ce que l'on voit à l'instant. On vérifie que le cœur fonctionne bien à l'effort. Donc ça, c'est un test qui est vraiment important. Ou bien évidemment, si on a un symptôme. Imaginons que la personne a des palpitations, des douleurs thoraciques, fait des malaises, évidemment perte de connaissance, une douleur thoracique. Là, il ne faut pas hésiter à consulter. Si on a des problèmes osseux, articulaires ou tendineux, là aussi, parce que évidemment, on va faire un effort. Peut-être que là, il faut des soins avant de partir en vacances. Si on a un traitement chronique, on ne sait jamais. On a un traitement chronique depuis longtemps. On pose aussi la question au médecin. On ne sait jamais. Pour tout ça. En fait, avant de se mettre au sport, il faut tout verrouiller, quoi. On vérifie. Après 40 ans. Voilà, après 40 ans en particulier. Et dites-moi, comment on peut justement savoir si on est en forme sans faire le test d'effort là? Parce qu'on a tous l'impression d'être un peu en forme et puis à l'épreuve des faits, c'est une catastrophe. C'est difficile. Alors, il faut regarder sa condition physique. La condition physique, c'est-à-dire qu'on va évaluer des qualités physiques. Qualité physique, c'est la souplesse, c'est la force, c'est l'équilibre, c'est l'endurance. Et on va essayer d'évaluer ça. Pourquoi? Parce qu'en fonction des sports qu'on va faire, il y a certaines qualités physiques qui sont plus ou moins importantes. Et si on n'a pas de bonne qualité physique, d'abord, on va être moins performant, évidemment, donc moins de plaisir quand on va faire le sport. Et puis, on risque aussi de plus se blesser. Donc, c'est vrai qu'évaluer ces qualités, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant avant de faire ce sport. C'est quoi votre qualité, Par exemple, la gourmandise. Il y en a plein. Moi qui souhaite me remettre au tennis cet été, par exemple, comment je dois tester ma force, docteur? Voilà, la force, absolument, c'est une qualité physique importante au tennis, notamment la force du gainage. Je n'ai pas dit que j'en avais, je dis comment je dois la tester. Faites une petite séance de gainage, on va voir si vous êtes apte. Alors, on va évaluer ça tout de suite. Alors, donc, le gainage, effectivement, pourquoi? Parce que ça maintient le dos, les abdominaux, les muscles lombaires, et ça, c'est important pour éviter de se faire mal au dos, évidemment, et puis c'est particulièrement important dans la frappe, parce qu'on a des rotations qui sont particulièrement importantes. Donc, première chose, par exemple, on peut faire la planche, telle qu'on le voit là, c'est-à-dire on est sur la pointe des pieds, sur les coudes, et on mesure la durée où on est capable de tenir. Donc, il faut tenir combien de temps? 30 secondes. Alors, au moins plus d'une minute, oui. Parce que moins d'une minute, c'est moyen, etc. Vous voulez qu'on le fasse ensemble? Non. Moins d'une minute, c'est moyen. Une minute à 3 minutes, moins d'une minute, c'est pas terrible. En train de perdre Et 3 minutes, c'est moyen. Et plus de 3 minutes, c'est très bien. Par exemple, autre chose qu'on peut faire, évidemment, c'est le relevé de buste. Le relevé de buste, c'est on est assis sur les fesses, on relève son tronc, voilà. Et même chose, on essaye de tenir. Là, on va mesurer la durée des abdominaux. Elle n'a pas les bonnes baskets quand même pour faire ça. Voilà, là, c'est super. Là, vraiment, on peut applaudir. Parce que c'est vraiment... Ça fait 8 secondes. Là, ça fait facilement une minute. Tu peux faire du tennis ou pas? Non. Tu peux, relève-toi. Et la troisième chose, c'est le Superman. Le Superman, cette fois-ci, on est sur le ventre. On lève les bras, on lève les jambes, et là, voilà, tel qu'on le voit là. Et là aussi, c'est super, ça permet de mesurer également la qualité qu'il y a au niveau du dos. Mais super. Non, mais Julien, c'est Wonder Woman. Elle est incroyable. Possibilité de faire du tennis sans aucun problème. Et du yoga. Et du yoga. Allez, vous pouvez lui signer son certificat médical. Merci beaucoup, docteur.